You, ça. Ouais. Je sais pas. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous avez aimé notre petit extrait visuel. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera déduit par tranche de 30 secondes de temps ou supplémentaire. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera reprochée à la fin. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons légers afin de montrer les temps restants. Je présenterai quand il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il se. Un dernier carton quand il va rester 30 secondes. Je prends un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. J'ai évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Je vais maintenant faire le test de culture. Parfait, ça fonctionne. Parfait. Donc, alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pourrez commencer dès que vous êtes prêts. Bonjour à vous, je m'appelle Catherine, je travaille chez Marie comme responsable de dossier. Bonjour, je suis Leclerc et aussi à la chez Bonjour, Alex Richard, candidat. Bonjour, messieurs, mesdames. Nous sommes la firme JFL, composée de moi-même, Julien Fortier, ma collègue Florence et mon autre collègue Laurence. On a été mandaté par Nettoyage Pression Inc. et son propriétaire Jean Lessard pour poser des recommandations et analyser les différents projets d'investissement que vous nous avez proposés, ainsi que poser des recommandations sur les différentes méthodes de financement pour financer celui-ci. On vous avait aussi demandé de corriger les différents problèmes comptables qui ont été identifiés ainsi que proposer des améliorations pour ceux-ci. Finalement, vous nous avez aussi demandé d'analyser certains ratios pour de l'entreprise pour qu'on puisse après poser des recommandations sur ceux-ci. Premièrement, ce qu'on a voulu faire, c'est faire une petite analyse de ce que c'était l'entreprise nettoyage présentement. On est allé ressortir les forces et les défis présents à eux dans les années. Premièrement, ce qu'on a pu remarquer, c'est que la clientèle était très fidèle. C'est-à-dire qu'on a 30 clients dans la région de Québec qui reviennent hebdomadairement. Par la suite, vous nous avez mentionné avoir aucun besoin de faire publicité parce que dans le fond, votre clientèle connaissait déjà bien vos services. Puis par la suite, vous avez mentionné avoir une qualité du service super bonne. Par la suite, ce qu'on a pu remarquer au niveau des défis, c'est que les services étaient très populaires. Ce que vous nous avez mentionné aussi, c'est que vous avez dû refuser, dans le fond, les clients parce que justement, vos services étaient trop populaires. Puis par la suite, on a remarqué qu'il y avait peu de diversité au niveau de vos services offerts, puisque vous en avez pour l'instant seulement un qui est pour le nettoyage italien commercial. Par la suite, une analyse un petit peu plus au niveau externe, on est allé voir les opportunités et les menaces qui se présentaient à l'entreprise. Donc, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait une grande hausse de la demande, que la demande était croissante, qu'on peut voir au fil des années, que ça allait continuer d'augmenter. Puis, vous allez répondre à cette demande-là avec un projet d'agrandissement. Par la suite, aussi des menaces, bien évidemment, il y a la concurrence qui est toujours présente dans le marché. Puis par la suite, vous avez mais c'est nettoyage, pression, une rétention d'employés, puisque 14 employés à temps partiel, et bien aussi, tous c'est des étudiants. Puis à la fin de leur étude, est-ce qu'ils vont pouvoir rester, est-ce qu'ils vont pouvoir se trouver un emploi à temps plein? Eh bien, ça sera à voir, puis voir si on va devoir engager de nouveaux employés. Lavage Pression Inc. nous a proposé deux projets d'investissement. Le premier étant l'acquisition de Lavage Qualité Inc., une entreprise située à Lévis, pas loin des ponts, à 2 minutes. Il y avait certaines dépenses, des dépenses importantes initiales au début, avec un revenu net, un revenu de 300 000 par année durant les 5 ans que Lavage Pression Inc. nous a demandé d'analyser. Il y avait comme deuxième option l'acquisition d'une nouvelle unité de lavage
qui vous permettrait d'offrir une nouvelle offre de service à vos clients qui serait d'aller directement sur place laver les voitures et les équipements de transport pour eux sans qu'il y ait besoin de venir vous voir personnellement. Concernant les différents projets, comme ce que j'ai analysé, j'ai vraiment actualisé tous les flux monétaires qui ont été présentés. On avait commencé pour le projet 1, l'acquisition de nouvelles entreprises, des dépenses initiales de 350 000 total pour des revenus futurs et des dépenses futures qui équivalaient, quand on les actualise, de moins 101 488 ce qui n'est pas très optimal. Finalement, pour le projet 2, on avait fait la même chose, donc un investissement initial d'environ 87 500 pour des dépenses et des flux monétaires futurs qu'on a actualisés encore une fois, qui reviennent à 65 918 Ainsi, ce qu'on a conclu, c'est que l'option 2, l'unité de lavage, c'est la meilleure option, votre meilleure option. Pour ce qui est des méthodes de financement pour financer ce projet-là, on avait trois options. Il y avait donc Yves, votre frère, qui pouvait vous prêter, investir dans notre compagnie en échange de 60 nouvelles actions que vous allez émettre. Vous aviez aussi l'option 2, aller dans une banque, demander un prêt bancaire. Et l'option 3, c'était l'ami du fils de Yves qui vous faisait un prêt sans intérêt qui devait être remboursé sur 3 ans. On a analysé les pour et les contre, on y allait avec la simplicité. Donc, pour l'option 1, c'est un investissement qui allait jusqu'à 360 000 C'est une option qui est assez économique puisque c'est un investissement et non un prêt avec des intérêts et tout. Par contre, il y avait un risque relationnel de faire affaire avec la famille directement. Il y avait aussi une augmentation du capital action. Donc, vous allez émettre des nouvelles actions, ce qui peut diluer votre pouvoir, ce qui peut aussi diluer votre pouvoir. Pour l'option 2, il y avait un prêt bancaire allant jusqu'à 350 000 Ce qui est intéressant, c'est que c'est une banque, donc c'est assez fiable. Vous avez par contre un taux d'intérêt assez élevé de 7,5 par année, ce qui peut revenir à des dépenses supérieures concernant l'investissement. Finalement, pour l'option 3, c'est un prêt sans intérêt, ce qui est très intéressant. C'est un montant qui semble limité. On n'a pas été averti d'une limite de prêt. Par contre, les conditions de remboursement sont un peu moins favorables. C'est sur 3 ans, donc c'est vraiment pas long. Des montants égaux sur 3 ans. Vous deviez aussi rembourser 10 000 à la fin de ces 3 ans-là. Il y avait une dilution du poids, donc Gabriel, l'ami du fils d'Yves, voulait avoir 50 des actions de votre entreprise. C'est une option qui est peu économique si on calculait la valeur de l'entreprise. Ça revenait à pas mal plus que ce qu'il vous prêtait, le prêt qu'il vous donnait. Donc, on est allé avec l'option 1, puisque de toute façon, vous avez besoin d'un investissement initial de 87 500 pour l'achat d'une unité de lavage. Et donc, c'est l'option 1 qui semblait la meilleure à envisager et la plus économique. Maintenant, en ce qui concerne les enjeux comptables, le premier point, c'était concernant le contrat spécial. On rendait vous rendiez des services sur une courte période, mais les produits étaient tous comptabilisés à la fin. Donc, c'est sûr que maintenant, la période est terminée. Donc, les produits qui ont été comptabilisés restent des produits, puis c'est correct comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut vous recommander? C'est pour les prochaines fois, dans le fond, il faudrait comptabiliser les produits juste quand les obligations sont remplies. Donc, de les comptabiliser progressivement. Puis, avant ça, il va falloir comptabiliser un produit différé. Ensuite, les produits nécessaires au lavage, vous aviez comptabilisé ça en immobilisation, mais puisqu'on ne peut pas amortir ces produits-là, puis ils ne sont pas d'une grande valeur, on devrait plutôt les passer en charge, donc en charge d'entretien et de réparation. Ensuite, on a une possibilité d'avoir une faillite. Donc, il y a une partie qu'on pensait pouvoir recouvrir, que vous pensez pouvoir recouvrir de 20 sous par dollar. Donc, ça, on va mettre ça en provision pour correction de valeur. Puis, concernant l'autre partie du 80 sous restant, ça, on va vraiment faire une radiation de cette partie-là du compte client parce que celle-là, on est sûr de ne pas la recouvrir. Ensuite, pour les assurances, on a une nouvelle police d'assurance, puis il reste encore 3 mois à ça. Mais vous les avez passés déjà toutes en charge. On devrait plutôt, selon là, les NCCF, comptabiliser les charges au fur et à mesure qu'on les consomme, si je peux dire. Donc, on va faire une partie pour les 3 mois qui restent en frais payés d'avant.
la suite, vous nous avez demandé d'analyser vos ratios financiers et de proposer un petit peu des améliorations, proposer des recommandations concernant les améliorations. Donc, ce qu'on a pu remarquer pour votre ratio de liquidité générale, eh bien, premièrement, en 2023, on a pu constater une baisse. Là, le ratio de liquidité générale, le fait qu'il baisse, en fond, c'est un point qui est un peu plus négatif. Ça veut dire que vos actifs ils ont diminué ou que vos passifs ont augmenté. Avoir moins d'argent, puis que le fait que nos fournisseurs nous en donnent. Par la suite, pour ce qui est de la marge bénéficiaire nette, eh bien, on a pu voir une augmentation, ce qui est super bon. Dans le fond, au niveau de la marge bénéficiaire nette, on a seulement regardé la différence entre les revenus et vos dépenses. En ayant une augmentation, ça veut dire que le pourcentage des revenus concernant face aux dépenses augmente. Puisque le ratio d'endettement a diminué, c'est une bonne chose puisque soit vous avez plus de capitaux propres ou vos passifs ont diminué. Puis, concernant la rotation des comptes clients, celui-ci a augmenté, ce qui est très bon aussi parce que ça veut dire que nos clients vont nous payer plus rapidement. Donc, vous nous avez mandaté différents points. Comme on va revenir, le projet d'agrandissement, le meilleur était l'option d'acheter une unité de lavage portative, donc un camion, qui était l'option 1 la plus économique et la plus rentable. Vous avez aussi demandé d'analyser les différentes méthodes de financement pour celui-ci. Donc, on est allé avec Yves, donc votre frère, malgré la relation que vous avez avec lui, la relation familiale et les risques. C'est l'option la plus économique et la meilleure dans votre cas. Finalement, pour tout ce qui est des corrections, des corrections des problèmes comptables qui ont été identifiés et des propositions, la collègue Florence a tout expliqué pour vous. Vous avez certaines corrections à faire. Finalement, pour l'analyse des principaux ratios, on a remarqué que les différents ratios, il y en avait des bons, il y en avait des mauvais. La marge bénéficiaire a presque doublé, ce qui est très impressionnant pour vous. La liquidité générale a diminué, donc pour ce qui est des prochains projets futurs, peut-être que vous avez de la difficulté à les financer si vous n'avez pas d'actifs pour terme à liquider, si vous n'avez pas de cash présent sur place. Vous avez aussi la rotation des comptes clients qui a augmenté, ce qui veut dire que vous recouvrez bien vos comptes clients, qui est une bonne chose. Ça veut dire que vous avez votre argent plus rapidement. Finalement, il y avait la ratio d'endettement qui a prouvé que vous aviez diminué votre dette, ce qui peut être une bonne chose, surtout qu'avec la méthode de financement que vous n'avez aucune dette avec Yves. Donc, nous étions la firme JFL. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Ma première question, c'est au sujet de concurrents. Vous me dites que ce n'était pas très avantageux concernant de l'acquérir. Si jamais je parlais avec le concurrent, on voyait les chiffres, évidemment, ça venait rentable. Est-ce que vous pensez que ce projet-là serait meilleur que l'autre projet? C'est sûr que si on achetait à du meilleur prix, si on avait des dépenses un peu plus minimes, en actualisant tous les flux monétaires, c'est sûr que ça pourrait être une meilleure option, dépendamment de ça va pas le nouveau deal qui va être financé. Ça pourrait diminuer la concurrence en fond. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, acquérir une nouvelle machine, ça nécessite d'avoir des employés pour l'utiliser et la mettre en fonction. Est-ce que vous avez des recommandations pour nous aider dans notre recrutement, tout ça, pour qu'on puisse s'en servir de cette difficulté? C'est sûr que, premièrement, ce qu'on a constaté, c'est que vous avez seulement des employés à temps partiel, puis c'était des étudiants. Ce qui pourrait être intéressant pour vous, et ça serait de continuer à recruter auprès des étudiants. Parfois, on a des étudiants qui ont plus de temps à venir, un peu plus que du temps partiel. Ça peut être une bonne façon d'aller voir dans les cégeps, même maintenant dans les secondaires, même dans les universités, de faire un petit peu de recrutement, pour voir s'il n'y avait pas des employés embauchés dans ces parties-là. Puis sinon, de faire une campagne d'embauche pour voir s'il n'y avait pas des personnes qui sont plus aux études, qui cherchent un emploi à temps partiel, parce qu'on sait qu'en ce moment, oui, on a une politique de main-d'œuvre, mais on a aussi une cherchent un emploi pour combler aux besoins. Vous
nous avez parlé des problèmes comptables qu'on avait mal traités. Je comprends que le comptable a un peu de misère. Et là, je suis super contente du travail que vous avez fait. Et pour le futur, avez-vous des solutions pour que ces problèmes-là n'arrivent pas? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le comptable? Ben, je pense que simplement de peut-être voir si c'est pas par rapport avec une firme comptable au travers des années, si ça pourrait être bénéfique pour vous. Simplement, excusez-moi, du fait qu'il faudra vous montrer les chemins par lesquels aller, puis sinon, ben, de revoir les formations possibles avec le comptable, de se faire à lui. Puis si jamais ça ne fait vraiment pas l'affaire, ben, évidemment, embaucher. Au niveau du ratio d'endettement, justement, on a vu, il y a des descendu, il était bas quand même. Ça n'aurait pas été mieux, justement, d'envisager l'option d'aller avec la dette, considérant, justement, que le ratio d'endettement était bas. C'est sûr qu'on pourrait aller avec la dette. Par contre, si on regardait les différents, le taux d'intérêt qui était proposé et le montant qu'on avait, ça aurait affecté la rentabilité du projet, d'acheter une unité de lavage. Ça aurait été un peu moins rentable. Peut-être que ça aurait été favorable, sauf que c'est sûr que ça aurait été, le projet aurait été pas mal moins rentable à ce moment-là. On parle du financement. Yves, je connais un peu vraiment les idéalités, c'est une personne qui a beaucoup d'opinions fortes. Comment on va gérer ça d'intégrer une nouvelle personne en prise de décision dans l'entreprise? C'est sûr qu'à ce moment-là, vu qu'on a mis des nouvelles actions, il va y avoir 160 actions au lieu de 100. Il va y avoir une petite partie du pouvoir. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a un risque de faire affaire avec la famille. Il va falloir s'entendre, il va falloir signer certaines clauses pour commencer à s'entendre correctement. Il faudrait être sur les mêmes longueurs d'onde aussi. Si ça ne fait pas l'affaire, il y a tout le temps l'option de la banque, encore une fois, à aller chercher un prêt avec un plus haut taux d'intérêt. Je me demandais, là, dans les ratios que vous avez présentés, est-ce que c'était les ratios avec les études classiques initiales ou c'était les ratios avec qui prenaient compte en fait de vos, les corrections comptables? Mais on peut aller voir en annexe, mais on a vraiment modifié les états financiers après ajustement. Puis on a basé nos ratios avec l'année 2022 puis le 2023. Puis vous allez prendre compte vos recommandations également de la question de la chimie, plus justement les corrections comptables. Correction comptable, on a modifié avec les études qu'on a faites, on a modifié. Selon vos recommandations, est-ce que vous pensez que ça va encore plus aider les ratios ou ça va les empirer ou les garder stables? Est-ce que vous avez aussi un peu l'impact que ça peut avoir? C'est sûr que le projet d'acheter une machine à laver, c'est sûr que ça va augmenter certains ratios, tels que le ratio d'utilité générale. On va avoir plus de revenus à court terme. Si on y va avec l'option de livre, ça n'affectera pas le ratio d'endettement, puisqu'il n'y aura aucun endettement qui va être émis. Il va avoir ce soir un plus gros actif, par contre, ça va l'affecter un tantinet, c'est tout. Pour ça, il va y avoir la rotation des comptes clients qui va peut-être être affectée, dépendamment de c'est pas la clientèle que vous allez chercher avec cette nouvelle offre. Merci. Bonne journée.